Les Fabacées. Ici, la coronille glauque. C'est une très grande famille de plantes à fleurs avec un fort intérêt économique. C'est la famille du pois, du haricot, de la lentille, etc. Ce sont des plantes à feuilles composées alternes munies de stipules. Les représentants présents en France métropolitaine ont des fleurs à corolle papillonacée à 5 pétales. En haut, l'étendard, de chaque côté les ailes, et en bas, les 2 petits pétales de la carène soudés entre eux. Ces fleurs sont dites zygomorphes, c'est-à-dire à symétrie bilatérale, avec un seul plan de symétrie. Et elles sont très appréciées des bourdons et des abeilles. Le pistil est composé d'un seul carpel, dont le devenir est le fruit caractéristique de la famille, la gousse ou légume, d'où l'autre nom de cette famille, les légumineuses. Les poacées. Ici, l'orge des rats. C'est une famille comprenant de nombreuses espèces et très liée à l'homme. C'est la famille des céréales. Elles sont caractérisées par leur chaume, leurs tiges creuses, qui les distinguent des cyperacées, famille du papyrus, et aussi par leur pacte avec le vent, qui se manifeste par des petites fleurs discrètes regroupées en épillets. Et n'oublions pas leur fruit, le caryopse, le grain caractéristique de la famille des graminées, ancien nom de la famille des poacées. Ces réserves d'amidon sont une des bases de notre alimentation. Exemple, le blé ou le riz. Les apiacées. Ici la grande ciguë. C'est la famille de la carotte et de beaucoup de plantes maraîchères, souvent odorantes, mais aussi de plantes très toxiques comme la ciguë. Nous observons l'inflorescence très caractéristique en forme d'ombelle ou de petits parapluies, c'est-à-dire que toutes les fleurs partent du même point, d'où l'ancien nom, mieux parlant de la famille, les ombellifères. La famille contient beaucoup de plantes herbacées qui ne sont pas aisées à différencier. C'est ainsi que l'observation des fruits est souvent essentielle à leur détermination. Les rubiacées. Ici la garance voyageuse. Et je me suis fait attaquer par le petit guerrier gratteron. C'est une large famille d'arbres tropicaux. C'est la famille du caféier, représentée chez nous par quelques plantes herbacées. Les inflorescences sont assez variables. L'appareil végétatif des espèces présentes en France métropolitaine est plus caractéristique. Les feuilles sont opposées et forment avec leurs stipules des verticilles de 4 à 8 feuilles à chaque nœud, bien reconnaissables. La tige a une section carrée. Mais attention, c'est le cas aussi pour la famille des lamiacées et pour d'autres familles à feuilles opposées. Les astéracées. Ici, la pâquerette. C'est une très grande famille, aux inflorescences complexes qui ressemblent à une fleur simple. L'ensemble formant un système très attractif pour les pollinisateurs et très efficace pour la reproduction. L'inflorescence observée ici forme un plateau, bien adapté aux papillons qui peuvent facilement atterrir. Les fleurs en forme de tube au centre contiennent les organes de la reproduction. Celles en forme de languette ou ligule à la périphérie attirent les insectes. Les chardons, quant à eux, n'ont que des fleurs en forme de tube, et d'autres astéracées, comme la chicorée, n'ont que des fleurs en forme de ligule. Le fruit sec ou akène est équipé d'un faisceau de soie qui lui permet de prendre son envol au moindre souffle de vent, comme le fameux pissenlit. Soufflez et faites un vœu. Les apocinacées. Ici, la pervenche difforme, pervenche méditerranéenne, et ici la grande pervenche, plus connue. Dans cette famille, nous observons des fleurs simples, à 5 pétales, que le botaniste qualifiera d'actinomorphes, c'est-à-dire avec autant de plans de symétrie qu'il y a de pétales. Autre gros mot, il dira que les fleurs sont à préfloraison tordue, car déjà dans le bouton floral, leurs pétales se chevauchent. La caractéristique de cette famille réside d'ailleurs dans la forme tordue des pétales. La plupart des espèces de cette famille sont toxiques, comme le très répandu et pourtant redoutable laurier rose, et le nom de cette famille signifiant d'ailleurs « fatal pour les chiens ». Les solanacées. Ici, la morelle douce amère. C'est une famille très cosmopolite,
où nous trouvons beaucoup de plantes tropicales, mais aussi beaucoup de légumes, au sens alimentaire et non botanique, venus du Nouveau Monde et que nous avons adoptés. C'est la famille de la pomme de terre, mais aussi de la tomate. Les feuilles sont simples et alternes. Les fleurs sont simples et à pétales soudés en tube. Le fruit peut être charnu, la tomate est une baie, mais aussi une capsule, c'est-à-dire un fruit sec déhiscent. Attention, nous trouverons aussi dans cette famille beaucoup de plantes toxiques, mais aussi médicinales, les deux allant souvent de pair, tout étant une question d'usage et de dosage. Les fagacées. Ici, le chêne vert. Dans cette famille, nous trouverons des arbres ou des arbustes monoïques, c'est-à-dire que sur la même plante, nous trouvons des fleurs femelles et des fleurs mâles. Ce sont les chatons. Les fleurs sont à pétales, sans pétales, car elles n'en ont pas besoin pour attirer les insectes. Elles ont embauché le vent. La fruit sec qui ne s'ouvre pas, encore un akène, nous intéresse beaucoup pour ses réserves. C'est le gland des chênes. Les pinacées. Ici, les pin-pignons. Ce sont des arbres qui contiennent une résine odorante, d'où leur ancien nom de résineux. Ils font partie d'un groupe de végétaux appelés gymnospermes, ou plantes à graines nues, apparus sur Terre avant les plantes à fleurs ou angiospermes, dont la graine est protégée par une structure complètement fermée, qu'on appelle le fruit. Les organes de reproduction sont des cônes, mâles ou femelles. Ces derniers contiennent les graines, comme les pignons du pin. Les brassicacées. Ici, le pastel des teinturiers. Ce sont essentiellement des plantes herbacées. C'est une famille aux fleurs simples très caractéristiques, avec leurs 4 pétales en croix, d'où l'ancien nom bien parlant de crucifère, qui porte une croix. Le fruit est une capsule allongée, l'acidique, ou une silicule aussi très caractéristique, avec sa cloison interne et ses 2 rangées de graines, ce qui la distinguera si besoin de la gousse des fabacées, famille du haricot, où nous observerons une seule rangée de graines. Nous trouvons dans cette famille beaucoup de plantes comestibles. Brassica, c'est le chou, et souvent à saveur piquante à cause de leur composé sulfuré, comme chez la moutarde ou chez le radis. Les malvacées, voyageant un peu avec la mauve du Cap. C'est une famille très diverse. N'oublions jamais cette diversité quand nous observons une espèce. La famille des malvacées en est un bon exemple, car c'est la famille de la petite mauve, mais aussi du cacao, du tilleul et du baobab. Les feuilles de la sous-famille des malvoidées, qui contiennent la mauve, sont simples, souvent découpées ou palmées. Les fleurs sont caractéristiques avec leurs étamines réunies en faisceaux ou en colonnes. C'est le tube staminal. Les plantes de cette famille sont connues pour leur mucilage aux propriétés adoucissantes. La famille enfin de grande importance économique, c'est encore la famille du capoc ou du coton. Les euphorbiacées. Ici, l'euphorbe de garrigue. C'est une famille qui présente une grande variabilité suivant ses milieux de vie. On y trouve beaucoup de plantes tropicales, mais aussi par exemple, dans les déserts, des euphorbes qui ressemblent beaucoup à des cactus. Ne nous fions donc pas aux apparences, qui résultent, pour ces plantes très diverses, des mêmes réponses adaptatives aux contraintes de l'environnement. Signe très reconnaissable chez la plupart des plantes de la famille des euphorbiacées, qui permettra donc de les différencier, la présence à la cassure d'un latex blanc. C'est d'ailleurs aussi la famille de l'Hevea qui fournit le caoutchouc. Les inflorescences sont très variables. Chez les euphorbes, ce sont des sciates, en forme de coupe, sans pétales ni sépales, avec des glandes nectarifères souvent colorées, comme ici, chez l'euphorbe d'Agarigue. Les rosacées. Ici, l'églantier, ou rosier sauvage. C'est une famille que l'homme apprécie beaucoup. C'est la famille de la rose parfumée, mais aussi de beaucoup de fruitiers, les pommiers, les pruniers, les cerisiers, ou encore la famille de la fraise. Les fleurs à 5 pétales, hermaphrodites, sont caractérisées
par leur réceptacle fusionné avec la base des sépales et des étamines. Le fruit peut être une drupe avec un noyau, comme chez le prunier, un faux fruit composé, les graines étant noyées dans un réceptacle charnu, la fraise ou la pomme, mais cela peut être aussi le gratte-cul pour l'églantier, le rosier sauvage. Ici, la sauge. C'est une famille très caractéristique des régions méditerranéennes. Ce sont des plantes aromatiques. Observons les feuilles. On dit qu'elles sont opposées, décussées, c'est-à-dire que chaque paire de feuilles forme un angle droit avec la précédente. Voici donc une autre famille de fleurs à 5 pétales soudés et à symétrie bilatérale, comme les fabacées de France métropolitaine. Mais les fleurs sont le plus souvent bilabiées, à 2 lèvres composées des 2 pétales supérieurs et des 3 inférieurs, d'où l'ancien nom de la famille, les labiées. Et comme chez les rubiacées de France métropolitaine, ne nous trompons pas, la tige est très souvent à section carrée.